Salut, c'est Romain. Bienvenue dans l'épisode 19 du podcast Parlons Design. Et aujourd'hui, on va servir, entre guillemets, des AirPods pour en tirer une leçon de design. Donc déjà, les AirPods, si tu ne sais pas exactement ce que c'est, ce sont des écouteurs Bluetooth d'Apple qui sont totalement indépendants. C'est-à-dire que l'écouteur droit et l'écouteur gauche ne sont absolument pas reliés. Donc si tu connais pas, je te conseille vraiment d'aller voir quelques photos sur internet avant d'écouter la suite de ce podcast, parce que sinon tu risques d'être un peu perdu. Donc, je les ai eus à Noël, ça faisait depuis l'année dernière que je me disais putain ça a vraiment l'air génial, faut que je l'achète, mais je me disais en même temps c'est un peu cher, j'attendais, j'espérais peut-être une version 2 pour que les premiers baissent de prix, mais bon, malheureusement rien. Black Friday pareil, j'attendais une promo, on sait jamais, mais non. Bon, j'ai quand même craqué, et du coup là depuis quelques jours je teste ces AirPods, et je trouve réellement que c'est un bon produit. Toutes les critiques que j'avais vues disaient que c'était un bon produit, et j'en suis effectivement très satisfait. Donc on va se servir un peu de l'analyse de ce produit pour en tirer des leçons de design qui peuvent donc s'appliquer à vos prochains designs, même si là c'est un produit physique et que vous designez probablement des produits digitales, des interfaces, etc. Donc bien entendu, ce podcast, c'est pas une pub pour les AirPods, c'est juste une étude de qu'est-ce qu'est un bon design, parce que voilà, ça c'est un produit qui pour moi est un bon design, donc on l'étudie et on va voir ce que ça nous donne, quoi. À la base, je comptais enregistrer ce podcast avec les AirPods. Malheureusement, j'ai eu du mal. Là, quand je lance avec l'enregistrement, ça me dit que c'est je sais pas trop quoi, l'échantillonnage est pas bon. Enfin bref. Donc j'essaierai pour un prochain épisode de l'enregistrer avec les AirPods, histoire que vous voyez la qualité du son, ce que ça donne. Mais bon, pas pour ça maintenant. Donc c'est parti pour l'étude. Déjà, premièrement, quand on ouvre la boîte d'un produit Apple, comme à chaque fois, c'est vraiment très bien présenté, bien propre, on dirait presque une boîte de bijoux. Et ça, c'est la première approche, le premier coup d'œil qui fait que tu te dis, ok, ça a vraiment l'air cool. Donc, c'est vraiment très important d'avoir la première image de ton produit qui donne envie. Ensuite, on découvre un petit fascicule. Donc si pareil, si tu as déjà des produits Apple, tu en as déjà vu des comme ça, qui t'indique comment fonctionne l'objet. Et en fait, l'explication est ridiculement simple. Donc il t'explique que ça marche en trois étapes. Activez le Bluetooth sur votre téléphone, ouvrez la boîte d'AirPods, suivez les instructions qui sont en fait appuyez sur le bouton connexion sur votre téléphone qui s'affiche tout seul quand tu ouvres la boîte, et lancer votre musique. Donc en fait, même la troisième étape, genre voilà, ils te disent que tu dois le faire en trois étapes. En fait, tu t'aperçois, bah, il n'y a rien à faire, quoi. Activer le Bluetooth, bon, quoi de plus simple. Lancer ta musique, quoi de plus simple. Finalement, la seule étape, c'est d'appuyer sur le bouton de connexion qui va s'ouvrir tout seul sur ton téléphone. Donc déjà, ce premier fascicule qui montre une utilisation ultra simple. Ensuite, au niveau du produit en lui-même, on a en premier le boîtier là, qui sert de boîtier de chargement pour les écouteurs et de rangement également. Donc j'ai été étonné parce qu'en fait il est plus petit que ce que je pense, hein. Vraiment il est minuscule, tiens, je viens de le faire tomber juste à côté. Ouais, il est vraiment pas grand, donc c'est super simple à transporter, à foutre dans la poche, parce que ça j'avais un peu peur que ça fasse grossir mes poches, déjà qu'il y a tu sais, tout le temps mon téléphone à droite, mon porte-monnaie et tout. Je me disais mais où je vais le placer, et en fait il est tellement petit que ça se glisse tout seul. Ensuite, bon, c'est un boîtier tout blanc, vraiment très simple, vraiment très classe, qui rend propre et qui a l'air solide, parce qu'il est un petit peu lourd malgré tout. Euh, Ça va pas, vous n'allez pas vous muscler avec, hein, mais il pèse son poids quand même par rapport à sa taille. C'est parce qu'il comprend une batterie dedans, donc ça donne vraiment une impression de solidité, et t'as pas l'impression que tu vas le faire tomber par terre, il va s'éclater, il va se rayer, etc. C'est beau, mais ça semble vraiment solide. Ensuite, quand tu ouvres la boîte, tu as la petite LED qui va t'indiquer si c'est chargé ou pas, donc vert ou orange. Au début, je me disais, ah bah ouais, ça pourrait être dehors, comme ça, t'as pas besoin d'ouvrir la boîte, mais en fait, ça aurait pas de sens, parce que la LED, je pense, s'allume que quand tu ouvres la boîte, donc ça utilise moins d'énergie. Puis, bon, tu as besoin de voir l'énergie que une fois que c'est ouvert, que une fois que tu vas les utiliser. Et ensuite, un petit bonus aussi pour la boîte, le capuchon de la boîte est aimanté, donc ça se referme tout seul juste en le poussant un peu. Et pareil, les écouteurs sont aimantés vers le fond de la boîte, ce qui évite de les faire tomber quand tu retournes la boîte. Donc ensuite, on va passer au contenu de cette boîte, qui sont donc les petits AirPods,
Au début, j'ai eu un peu de mal à les sortir, mais en fait, tu chopes très vite la technique, il suffit de les attraper tout simplement, tout bêtement. Mais c'est vrai que si tu les attrapes pas bien, tes doigts glissent un peu dessus, ça peut être un des petits défauts. Mais en tout cas, ils sont dans la continuité du design de la boîte, c'est-à-dire qu'ils sont très simples, ils utilisent exactement la même couleur, et surtout dans la continuité du design de la marque. Parce que en effet, ça ressemble vachement aux, mince, comment ils s'appelaient, les EarPods, il me semble, les écouteurs avec fil d'Apple. Dans le style, c'est quasiment les mêmes, ils ont juste un peu élargi la tige et rajouté quelques capteurs dessus. Du coup, ça nous dépayse pas vraiment. On a vraiment une continuité entre les différents écouteurs d'Apple. Ensuite, dans les oreilles, ça tient très bien, vraiment. Tu les mets, tu peux secouer la tête, t'as pas peur qu'ils tombent, vraiment. Je pense, ouais, c'est pareil, ça te met confiant. Après, il y a peut-être des gens par rapport à leurs oreilles à qui ça peut leur poser des problèmes, mais en tout cas, pour moi, ça tient vraiment très bien. Et la qualité sonore, franchement, elle est au rendez-vous. Je pense même qu'au niveau des basses, c'est meilleur que les écouteurs filaires d'Apple. Donc j'étais très satisfait du son, et donc si vous n'êtes pas un audiophile, la qualité devrait être tout à fait convenable par rapport à ce que vous souhaitez. Ensuite, quelque chose qui a pas mal fait débat à la sortie des AirPods, c'est la tige. Donc si vous avez bien regardé les photos, ou si vous connaissez un peu déjà l'objet, il y a donc la partie écouteur et la partie tige qui finalement dépasse des oreilles, et qui, bah, pareil, reprend en fait l'écouteur basique de chez Apple. Et donc finalement, je trouve que c'est une très bonne chose, parce que déjà pour les tenir en main, c'est très pratique, et pour les enfiler sur ses oreilles, pareil, c'est vraiment pratique, parce que finalement tu le chopes par la tige, et clac, ça te fait un bon point de tenue. Et en plus, niveau identification, c'est génial, parce que si vous avez un peu suivi l'actualité des écouteurs Bluetooth, vous verrez que c'est à peu près tous les mêmes, des petites boules que tu te mets dans l'oreille, donc tu vois quelqu'un dans la rue avec, tu ne sauras jamais de quelle marque ça appartient, à quelle marque ça appartient. Au contraire, si tu vois quelqu'un dans la rue avec des AirPods, tu le remarques directement, parce qu'une tige blanche qui dépasse des oreilles, qui est reliée à rien du tout, ça se voit de loin. Donc cette tige, elle est pratique pour l'utilisation, et en plus, ça fait que c'est un produit qui se remarque, qui se détache des autres. Donc c'est vraiment la particularité qui en fait un produit différent et qui ressort du lot. Donc ça, c'est pour le côté physique, technique, fonctionnalité, comment ça marche, et ça marche très bien. Ensuite, il y a un point qui a été énormément travaillé également par Apple, c'est l'expérience utilisateur. Donc on en parle beaucoup dans ce podcast, et si vous voulez designer des interfaces web, c'est très important, mais l'expérience utilisateur, c'est le complément de la fonctionnalité. Si ça fonctionne bien et que c'est inutilisable, il n'y aura pas d'utilité, tout simplement. Enfin, l'utilisateur va vite se barrer dès qu'il trouvera un produit qui fonctionne aussi bien que le vôtre, et qui offrira une meilleure expérience à l'utilisateur. Et donc, de ce côté-là, on n'est pas du tout déçu par les AirPods. Comme dit dans le fascicule, dont je vous ai parlé au début, c'est vraiment ultra simple. La première fois, tu allumes le Bluetooth sur ton téléphone, là, tu ouvres la boîte, et là, ça t'affiche directement un petit écran sur ton téléphone qui te montre la batterie de la boîte, la batterie des écouteurs, et un petit bouton connexion, tu cliques dessus, c'est fait. Euh, c'est top, là, direct, tu lances le produit, tu dis, bah, mais c'est génial, quoi, ça marche trop bien. Donc ça, une très grosse leçon à tirer de ce côté-là, c'est que l'accueil, la première visualisation, la première interaction avec le produit est vraiment super importante. Parce qu'ensuite, ça te met dans une ambiance où, ouais, ce produit est cool, ce produit a vraiment l'air bien. Alors que si tu commences et que c'était déjà le bordel, tu perds ce petit côté fantastique, c'est vrai, voilà. Tu te dis, bon, ok, ça marche, mais c'est un peu galère. Alors que là, vraiment, c'est un produit très simple d'utilisation dès le début. Donc la première impression, c'est une des leçons importantes à garder, c'est que la première impression est vraiment importante. Ensuite, les AirPods euh, font preuve de plusieurs features vraiment logiques et pratiques. C'est-à-dire que donc la première synchronisation est vraiment simple, et ensuite dès que vous les sortez de la boîte, vous les mettez sur vos oreilles, bam, ça se reconnecte vraiment rapidement à votre téléphone sans souci. Euh, Ensuite, si t'enlèves un écouteur de tes oreilles, ça va mettre le son en pause. Tu le remets direct, ça remet le son direct. Donc c'est logique, c'est pratique, parce que quelqu'un te parle, hop, t'enlèves ton écouteur, t'écoutes, tu réponds, et hop, tu remets ton écouteur, ça repart tout seul, t'as rien perdu de la vidéo ou de la musique que t'étais en train d'écouter. Ensuite, t'enlèves les deux écouteurs, tu les mets dans ta boîte.
bien sûr, ça arrête la musique sur ton téléphone, et si tu la relances, ça le remet directement sur le son de ton téléphone, et ça le relance pas dans les écouteurs. Donc pareil, c'est pratique, t'as pas besoin de désynchroniser, ou de quitter, ou de n'importe quoi, ça se fait tout seul. Ensuite, niveau information sur la batterie, pareil, c'est très bien foutu. Une fois que tu as tes écouteurs sur les oreilles, tu peux accéder par le petit widget batterie ou par plein de panneaux différents à la batterie de tes écouteurs. Et en fin d'utilisation ou avant de l'utiliser, il suffit d'ouvrir la boîte avec les écouteurs dedans à côté de ton téléphone pour que ça t'ouvre un petit panneau sur ton téléphone avec la batterie de la boîte et la batterie des écouteurs. Vraiment simple et puis vraiment, en fait c'est super cool le fait d'ouvrir la boîte à côté de son téléphone et d'avoir une interaction en fait entre l'objet physique, l'ouverture de l'objet physique et l'ouverture d'un panneau sur ton téléphone. C'est un côté émotionnel, c'est tout con, parce que bon, ouais, ouais, ok, ça marche bien, c'est cool, mais ça donne vraiment un côté, ouais, c'est t'interagir avec un objet physique sur un objet virtuel finalement, et hop, tu refermes la boîte et le panneau se barre directement, vraiment pareil, dans un bon timing, quoi. Et donc, c'est vraiment simple d'avoir les informations sur la batterie, et en plus, il y a un petit côté stylé, un petit côté, et tu te dis, oh ouais, c'est vraiment cool, quoi. Ensuite, parmi les fonctionnalités, on peut double taper sur un des écouteurs pour effectuer une certaine fonctionnalité qui est paramétrable depuis les paramètres de l'AirPods tout bêtement. Et donc ça c'est vachement pratique. Moi j'ai mis play pause sur l'écouteur gauche et passer au morceau suivant sur l'écouteur droit. Ça marche très bien, c'est top. Enfin, le dernier point sur lequel je peux flatter ces écouteurs, c'est sur la durée de la batterie qui est vraiment excellente pour les écouteurs. Il me semble que c'est 5 heures annoncées, mais ouais, moi enfin, ça tient vraiment bien. Après, pareil, la boîte peut recharger pas mal de fois les écouteurs. Après, là, ils sont tout neufs, donc ça tient très bien. Mais en tout cas, voilà. La batterie est très bonne, en tout cas pour moi, elle me semble suffisante après une semaine de test. Bon, bien sûr, ce produit a quelques petits défauts, mais vraiment, j'ai eu du mal à en trouver. Le premier, c'est que le placement des AirPods dans la petite boîte pourrait être un peu plus intuitif. C'est-à-dire que là, vous le tenez d'une certaine façon dans votre main quand vous le sortez de vos oreilles, et c'est pas dans cette position exacte qu'on le met dans la boîte. Donc ça, c'est dommage, ça aurait pu être un pet amélioré pour que ce soit plus pratique, mais on chope vite le coup. Mais c'est vrai que niveau expérience utilisateur, ça pourrait être un petit plus, que ce soit encore plus simple de les mettre dans la boîte et qu'il n'y ait pas du tout besoin de réfléchir. Et ensuite, le second gros défaut, enfin gros, voilà, c'est un défaut, mais c'est le prix. Ça coûte quand même 179 €, ce qui est quand même très cher. Mais quand on le compare aux autres écouteurs Bluetooth totalement indépendants, c'est à peu près dans ces gammes de prix. Donc c'est un reproche, mais en même temps, si tous les autres concurrents sont à peu près dans cette gamme, c'est probablement que les coûts de production sont importants. Et puis ces objets sont vraiment quand même super miniaturisés par rapport à tout ce qu'ils comprennent dedans. Donc bon, voilà. Tous les produits, c'est des produits récents, les écouteurs Bluetooth totalement indépendants. Probablement que dans les prochaines années, le prix baissera comme tous les objets technologiques. Donc finalement, après toute cette petite description que je vous ai fait des AirPods, pourquoi est-ce que je trouve finalement que c'est un bon design et un bon produit? Pour moi, finalement, je l'ai découpé en trois aspects. C'est visuellement beau, c'est voilà, c'est un objet qui est agréable à voir, on se dit ok, c'est sympa. Ensuite, c'est performant, ça remplit totalement ses fonctions euh, de, de manière efficace, voilà. Et l'expérience utilisateur est au top. Tout a été pensé. On a vraiment l'impression qu'ils n'ont rien oublié dans ce que l'utilisateur pourrait vouloir. Donc voilà, finalement, c'est beau, c'est performant et c'est simple à utiliser. Et ils ne se contentent pas que de ça. Les petits plus qui peuvent faire que c'est encore meilleur, c'est le côté design émotionnel dont je vous ai parlé pareil dans pas mal d'autres podcasts, du fait notamment tu vois, d'ouvrir la boîte physique et d'avoir une interaction sur ton téléphone, tu te dis ouais, c'est cool. Pareil, que la musique s'arrête quand tu enlèves l'écouteur, tu te dis ouais, il y a vraiment une interaction entre ce que je fais et le physique, et ça, c'est un petit côté émotionnel, tu vois. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, qui nous surprend un peu, et qui en plus est utile et cool. Et enfin, le dernier point, bonus, entre guillemets, pour ces AirPods, c'est la continuité, la consistance du design de ces objets avec le reste de leur écosystème, de l'écosystème Apple.
Donc finalement, le parallèle entre le design d'un produit physique et d'une interface web, il peut se faire très simplement, hein. C'est-à-dire qu'avoir une interface agréable qui remplit pleinement ses fonctions tout en proposant une expérience agréable et étonnante, ce serait le parallèle avec un bon produit physique. Et en plus, oui, si vous faites un produit qui répond à toutes ces conditions, entre guillemets, probablement que les utilisateurs vont beaucoup en parler autour d'eux et donc faire connaître votre produit. C'est le cas avec ces AirPods. J'en ai parlé à pas mal de mes amis et ça les tente pas mal du coup, après les avoir testés parce que mais finalement, ouais, je pense réellement que c'est un bon produit et donc il faut que vous essayiez dans vos interfaces web de réunir toutes ces j'ai pas le mot, toutes ces conditions pour que finalement votre produit soit un bon produit. Donc vous aussi, vous pouvez étudier des produits physiques qui vous entourent pour en tirer des leçons de design partout. Voilà, finalement, c'est le message après cette petite étude que je vais vous faire passer. N'hésitez pas, il y a tous les jours des objets avec lesquels vous interagissez au quotidien et vous pouvez de chacun tirer des petites leçons de design qui peuvent s'appliquer si vous voulez créer un produit physique, mais aussi si vous voulez créer un produit digital. Bon, avant de vous demander de vous abonner, de me laisser votre feedback et de partager ce podcast, je vous rappelle les 5 points. Donc visuellement beau, performant, une bonne expérience utilisateur, un côté design émotionnel et une continuité, une consistance entre les différents produits d'une même entreprise, d'un même écosystème. Donc, j'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura aidé à mieux designer votre prochaine interface. Si vous avez aimé, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne ou au podcast, me donner votre feedback en commentaire si vous écoutez le podcast sur YouTube et par message privé si vous regardez sur une plateforme de podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à le partager avec vos amis que ça pourrait intéresser. Ça aiderait vraiment le podcast. On a dépassé les 100 abonnés sur YouTube, c'est top. Et il me semble plus d'une soixantaine abonnés au podcast version classique. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne année à tous.